Bonjour et bienvenue dans ton activité de français. Dans cette activité, tu vas approfondir tes connaissances du son G. Souviens-toi, pour faire le son G, on utilise la lettre G. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très naturel de dire G, mais de prononcer G. Si tu as encore des petites hésitations, je t'invite à revoir la vidéo dans laquelle je t'explique comment faire le son G. Je mettrai le lien en barre d'infos. Mais si je peux te rappeler quelques petites règles essentielles, c'est que pour faire le son G, on utilise la lettre G. Lorsque le G est suivi d'un A, d'un O, d'un R, d'un L ou d'un U, ça fait le son G, comme dans gâteau, pingouin, gant, dragon, tous ces mots-là, le G fait bien le son G. En revanche, lorsque le G est suivi d'un I, d'un E ou d'un Y, ça fait le son J, comme dans girafe, garage ou gyrophare. Un gyrophare, c'est la lumière qui clignote dans les voitures de police ou les camions de pompiers, par exemple. Et du coup, pour pouvoir faire le son G, ce que l'on ajoute avant ces lettres-là, c'est un U, comme dans bague. Si nous enlevions le U, ça ferait bage. Donc, on met un U et ça fait bien bague. Dans l'activité de cette vidéo, il va falloir que tu prennes ton module à la page 31 et un crayon à papier et une règle, et une gomme bien entendu. Nous allons d'abord commencer par une petite dictée de mots que tu vas écrire en haut dans la ligne. Tu vas ouvrir ton module donc à la page 31. Nous allons faire l'activité 1. C'est parti. Une bague. Un tigre. Un garçon. Voilà, la dictée est terminée. Je suis allée vite, mais n'hésite pas à repasser ces 3 mots pour pouvoir écrire tranquillement. Maintenant, tu vas passer à la petite activité en dessous. Comme tu peux le voir, il y a des mots, des images et des petites syllabes. Je te laisse deviner rapidement ce que nous allons devoir faire. Je pense que tu as l'habitude. Il va falloir relier l'image à la syllabe où on entend le son G ou le mot à la syllabe qui correspond. Nous allons faire les 2 premiers ensemble. Ici, comme tu peux le voir, nous avons une guêpe. Une guêpe, la syllabe qui porte le son G, c'est la syllabe guet, la première. Donc, je vais la chercher ici. Est-ce que c'est celle-ci? Ici, nous avons J. G-I, ça fait J. Donc, ce n'est pas celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci? G-U-I, ça fait Guy. Souviens-toi, pour ne pas faire J, on ajoute le U, donc Guy. Donc ce n'est pas celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci? G-L-E, ça fait gle. Non, ce n'est pas celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci? G-R-U, ça fait gru. Donc ce n'est pas celle-ci. Alors peut-être que c'est celle-là. Eh oui, gai, avec le petit accent circonflexe sur le E. Donc je vais tracer à la règle un trait qui va de l'image de la guêpe à la syllabe gai. Si je fais le deuxième mot ici, la deuxième case, nous avons le mot guitare. Il faut retrouver la syllabe qui correspond. Comme tu peux le voir, guitare, ça s'écrit G-U-I. Je la vois ici, elle est juste en face. Je trace un trait entre les deux. Voilà, donc je te laisse continuer cette activité tranquillement. N'hésite pas à prendre le temps de déchiffrer chacune des syllabes. Peut-être que tu peux même commencer par les mots écrits en toutes lettres, ce sera plus simple pour toi. Ensuite, dis les mots correspondant à chacune des images, comme ça tu pourras plus facilement relier et trouver les syllabes qui correspondent. N'hésite pas à revoir une fois encore la vidéo sur le son G et à te repasser cette vidéo depuis le début. À très bientôt!